Alors, nous avons la grande chance d'accueillir aujourd'hui, et donc pour toute la semaine, notre invité d'honneur venu tout droit de France, qui est sûrement encore dans le décalage horaire. Merci, merci de supporter les inconvénients du voyage pour nous. Donc, le professeur, philosophe et écrivain, Monsieur Henri Peña-Ruiz. Docteur en philosophie et agrégé de l'université, Monsieur Peña-Ruiz fut notamment responsable de la formation permanente des professeurs de philosophie à l'Académie de Versailles et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est reconnu internationalement comme un spécialiste de la laïcité, à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat. Monsieur Peña-Ruiz est intervenu en tant qu'expert dans diverses instances, notamment en 2003 en tant que sage de la célèbre commission Stasi sur l'application du principe de laïcité dans la République. C'est à la suite des recommandations de cette commission que la décision fut prise d'interdire les signes religieux aux élèves en France. Monsieur Peña-Ruiz est l'auteur de nombreux livres à succès, dont Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, Qu'est-ce que la laïcité ? Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal, ou Dictionnaire amoureux de la laïcité, pour lequel il fut récompensé par le Prix national de la laïcité 2014 et le Prix de l'initiative laïque. Il est également auteur d'éditions en collaboration avec Jean-Paul Scott, comme Un poète en politique, les combats de Victor Hugo, et bien d'autres œuvres qui rejoignent également, à leur façon, par des chemins de traverse, la laïcité. Henri est un conférencier très actif en France et dans le monde. Ses conférences sont principalement consacrées à l'explication et à la promotion de la laïcité. Il défend également la solidarité, la justice sociale, les services publics, l'accès aux soins et à la culture, l'économie sociale et le développement durable. La philosophie qu'il enseigne et qu'il pratique est pour lui l'art de prendre soin de ses pensées, un peu comme on prend soin de son corps. Elle a vocation à être pratiquée par tous, selon le vœu de Condorcet qui rêvait de rendre la raison populaire. Monsieur Peña-Ruiz s'est attaché à penser les principes fondamentaux et les enjeux actuels de la laïcité, le sens de l'école et des services publics, les formes de la solidarité, comme autant de luttes pour les différents registres d'émancipation. Les conférences et les livres de Monsieur Peña-Ruiz ont été pour moi des références essentielles qui m'ont permis de forger ma culture laïque, de comprendre son lien étroit avec la démocratie, et de la penser dans un objectif de maximisation des libertés, de quête d'égalité, de justice sociale, de cohésion sociale et d'émancipation citoyenne. Alors c'est donc avec un grand plaisir que je vais céder la parole à Monsieur Peña-Ruiz pour cette conférence d'une durée approximative d'1 heure, qui sera suivie d'une période de questions. Voilà. Tout d'abord, laissez-moi vous dire mon contentement d'être ici, au Québec, dans cette belle ville de Montréal, à vos côtés. J'ai toujours aimé venir ici. Je crois que c'est la 3e fois que je viens. Merci beaucoup aux personnes qui m'accueillent. Un grand merci à 3 personnes qui sont devenues des amies. Évidemment, Nadia, ici, qui a été l'âme organisatrice de mon séjour ici. Daniel Baril aussi, un ami de toujours. Et aussi Michel Sirois, une amie de toujours. Voilà, je vais tenter de vous présenter aussi simplement que possible, mais de façon aussi rigoureuse que possible, l'idéal de laïcité, tant il est vrai qu'il y a un idéal, une idée qui vaut comme point de repère dans un horizon, l'idéal laïque, qui n'est pas un idéal d'hostilité à la religion. Ça, c'est la calomnie qui est forgée par les adversaires de la laïcité. Ils sont d'ailleurs tellement craintifs qu'ils déguisent leur hostilité
avec des adjectifs. Je ne suis pas pour une laïcité dure, molle ou exclusive ou inclusive, je suis pour la laïcité tout court. Je dis souvent cela, lorsqu'on parle du beau triptyque républicain de la République française, liberté, égalité, fraternité, on ne dit pas une liberté ouverte ou une liberté fermée, une égalité ouverte ou une égalité fermée, on dit liberté, égalité, fraternité, avec des traits d'union, pour bien marquer que ces trois mots sont solidaires et non pas des exigences séparées les unes des autres. Eh bien, je ne veux pas d'adjectif pour le mot laïcité, et je peux vous dire par expérience, à travers les nombreux débats que j'ai eus avec les prétendus laïcs ouverts, que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas dans l'attaque personnelle, que ceux qui ajoutent un adjectif au mot laïcité sont des adversaires de la laïcité, c'est complètement évident. Si on dit « je suis pour l'égalité des sexes », je ne vais pas ajouter « oui, mais une égalité des sexes ouverte ». Ouverte à quoi? À un résidu de machisme? C'est cela que ça veut dire? Et les gens qui parlent de laïcité ouverte à propos d'un système de financement public des écoles privées catholiques pour 90% d'entre elles en France, depuis la loi Debré de décembre 1959, ces gens-là, quand ils disent qu'ils sont pour la laïcité ouverte, c'est ouverte à ce financement public des écoles privées. Or, entre public et privé, il y a une nette différence. C'est celle de l'universel et du particulier. Doit être public l'hôpital public, l'école publique, des services qui sont ouverts à toutes les personnes, qu'elles soient croyantes, athées ou agnostiques. Si on reprend les trois grands types de sensibilité spirituelle, eh bien, effectivement, dans notre monde, la solidarité exige des services publics. Et les services publics sont financés par l'impôt, qui est une cotisation au bien commun. Eh bien, si l'origine de l'impôt est universelle, puisque l'impôt est payé par tous les citoyens et toutes les citoyennes, eh bien, sa destination doit être universelle, tout simplement. C'est une question d'homogénéité entre la destination et l'origine, ce que ne fait pas la loi Debré qui organise le financement public d'écoles privées religieuses. Je reviendrai sur cette notion de distinction entre ce qui est privé, propre à certains, et ce qui est public, universel, propre à tous. C'est aussi quelque chose d'essentiel. Alors pourquoi ce titre ? Pourquoi la laïcité que j'ai concoctée en accord avec Nadia? Pourquoi? Et je vais vous dire. Parce que le mot « pourquoi » a deux sens. À cause de quoi et en vue de quoi? Le pourquoi de la laïcité causale, pourquoi a-t-il fallu penser la laïcité? La réponse est donnée par l'histoire et elle est sanglante, elle est terrible. Parce que chaque fois que la religion a détenu le pouvoir politique entre ses mains, le pouvoir temporel, alors qu'elle prétend travailler pour le spirituel, elle s'acharne à détenir un pouvoir temporel, terrestre. Comme disait Napoléon dans ses mémoires, regardez ces religieux qui ne cessent de vous parler du ciel alors qu'ils ne pensent qu'à la terre et s'emparent de tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc effectivement, le pourquoi causal, à cause de quoi faut-il l'émancipation laïque? À cause des violences dans l'histoire, de la domination, non pas d'une religion comme libre spiritualité, mais d'une religion qui se forge des outils de domination temporelle. Pourquoi Galilée a-t-il été obligé de s'agenouiller pour renier le mouvement de la Terre que ses analyses rigoureuses lui avaient démontré? Vous le savez, cet homme a dû s'agenouiller pour dire non, la Terre ne tourne pas. Et Bertolt Brecht, évidemment, met dans sa bouche la phrase « Eppur si muove », et pourtant elle tourne. Alors oui, l'histoire
nous apprend ce qui se passe quand il y a collusion j'allais dire collision, mais c'est plutôt la collusion du religieux et du politique. Alors, devant cela, il y a une philosophie de l'émancipation et de la liberté humaine qui va se demander selon quel principe va-t-on pouvoir éviter ces violences au nom de la religion. Violences d'ailleurs paradoxales. Pour beaucoup de croyants, la violence de l'Église pendant des siècles en France est un paradoxe, puisqu'il paraît que Jésus-Christ aurait dit qu'on ne doit pas ôter l'épée du fourreau, et que celui qui sort l'épée du fourreau mourra par le fil de l'épée aussi. Donc effectivement, c'est même un paradoxe pour beaucoup de croyants sincères qui ne veulent pas d'une violence terrestre au nom de la religion. C'est une simple question de logique. Si la religion est une religion d'amour, elle ne peut pas engendrer des postures de violence contre les hommes. Alors, effectivement, pourquoi au sens causal ? Maintenant, pourquoi au sens final, au sens des finalités visées ? En vue de quoi faut-il l'émancipation laïque ? En vue de quoi ? Eh bien, la réponse est simple. En vue de la coexistence pacifique des différents types de convictions spirituelles. Je dis bien conviction spirituelle, j'utilise la notion de conviction spirituelle comme un concept général qui englobe sous elle, disons, pour aller vite et schématiquement, les convictions religieuses, la conviction humaniste athée et la conviction humaniste agnostique, c'est-à-dire qui ne se prononce pas sur les existences de Dieu. Agnostos, mot latin puis grec, qui veut dire « je ne sais pas ». Eh bien, vous avez des agnostiques qui disent « je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais par exemple qu'il faut du respect entre les êtres humains pour que la société marche bien ». Donc, on sait des choses, et puis il y a des choses où on ne s'aventure pas. Bon, les agnostiques ne statuent pas sur l'existence de Dieu. C'est effectivement une position que défendait par exemple le philosophe Hume, philosophe anglais, écossais, qui disait « je ne sais pas si Dieu existe ou pas ». Donc, je refuse les violences au lieu de quelque chose qui est hypothétique. Donc, effectivement, l'histoire nous montre ce qui se passe quand il y a collusion du politique et du religieux. La philosophie, et notamment la très belle philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau, qui invente la souveraineté populaire, contrat social. Le peuple doit se donner à lui-même la loi. D'ailleurs, la forme pronominale est là présente pour nous dire que c'est le peuple qui se donne la loi, mais il se la donne à lui-même. Il en est le datif, le destinataire. Et donc, c'est le peuple qui applique la loi qu'il s'est donnée à lui-même. Cela s'appelle l'autonomie, cela s'appelle la souveraineté. Et oui, Rousseau fonde philosophiquement l'idée de la souveraineté populaire comme fondement et unique fondement légitime de la souveraineté nationale. Premier point. Voltaire, épouvanté par le crime du Parlement de Toulouse, qui fait exécuter Jean Calas après des tortures, parce que Jean Calas est accusé d'avoir maquillé le meurtre qu'il aurait commis sur son fils en un suicide, ce qui est évidemment une affreuse calomnie. En fait, le fils de Jean Calas s'est suicidé, on le sait, c'est incontestable, mais le Parlement de Toulouse a voté la mort de Jean Calas. On était en 1762, 27 ans avant la Révolution française. Voltaire, contacté par la famille de Jean Calas, s'entretient avec les personnes. Il acquiert très vite la conviction de l'innocence de Jean Calas. Il va voir le roi
et il dit « Sire, une affreuse injustice a été commise. Il faut réhabiliter la mémoire de Jean Calas. Ça ne le rendra hélas pas à la vie. » Et il obtient cette réhabilitation. Il obtient même une pension pour Madame Calas. Et puis, quelque temps après, le jeune chevalier de la Barre, 18 ans, qui chante des chansons de corps de garde, qui ne va pas très souvent à la messe et qui a chez lui un dictionnaire philosophique de Voltaire. Oh, l'énorme faute. Un jour, on retrouve sur le pont qui existe à Amiens, on retrouve un crucifix dégradé. Immédiatement, la rumeur s'empare de la chose et accuse Jean Calas. Accuse le jeune chevalier de la Barre. L'Église prononce un monitoire pour poursuivre le jeune chevalier de la Barre. Et la chose va très vite, comme à Toulouse. Il est condamné, exécuté. Le bourreau a la délicatesse de planter sur son torse un livre qui est le livre de Voltaire. Parce que le fait de lire le livre de Voltaire, le dictionnaire philosophique de Voltaire, c'était une accusation de plus. Vous voyez dans quel obscurantisme criminel on se trouvait. Alors l'histoire, oui, nous apprend ce qui se passe. Et les philosophes vont élever la voix. Voltaire, Rousseau, Diderot vont élever la voix pour demander que l'on respecte désormais des principes. On ne gouverne pas n'importe comment. Princeps, en latin, ça veut dire une règle première. Et ces principes vont donner des valeurs, ce qui vaut. La liberté de conscience vaut. Elle est donc un principe. Je suis libre de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu ou de suspendre mon jugement. C'est une liberté fondamentale. Ce n'est plus simplement une permission que me donnerait le roi, comme dans le fameux édit de Nantes, qui fut un progrès, édit de Nantes fait par Henri IV, sous l'influence de Michel de l'Hôpital. Henri IV monte sur le trône, c'est un ancien protestant, il s'est converti au catholicisme, Paris vaut bien une messe, dit-il, et la première tâche qu'il se donne, c'est de faire coexister les protestants et les catholiques. Au terme de 8 guerres de religion, dont l'épouvantable Saint-Barthélemy, 3500 morts en une journée, selon l'historienne Janine Garisson. Au terme de 8 guerres de religion, Henri IV dit, voilà, le royaume peut vivre même s'il y a 2 religions et pas une seule. C'est l'émergence timide du pluralisme religieux. Et il prononce l'édit de Nantes. Mais l'édit de Nantes n'est qu'un édit de tolérance. Alors me direz-vous, mais la tolérance, c'est très bien. Attention, oui, c'est très bien dans un certain sens. Mirabeau s'exclame, je ne demande pas seulement la tolérance, car l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien demain ne plus tolérer. Donc, la tolérance, c'est le fait d'accepter que quelqu'un n'ait pas la même conviction que moi. Tu crois en Dieu, je suis athée, je tolère ta croyance et tu tolères mon athéisme. C'est ce que j'appellerais la tolérance horizontale, qui marque l'égalité de droits des êtres humains sur un même plan. Mais quand c'est une tolérance verticale, quand c'est le roi qui dit « je suis catholique, mais je ne tolère pas qu'il y ait des protestants », là, Henri IV va dire « je suis catholique, mais je tolère qu'il y ait des protestants ». Et l'on donne des places fortes aux protestants pour qu'ils puissent se défendre s'ils sont attaqués. C'est l'édit de tolérance, 1598. Mais voilà qu'un siècle plus tard, mal conseillé par Bossuet, l'auteur des Oraisons funèbres, mais aussi le catholique intégriste qui écrit « Politique tirée
des paroles de l'Écriture sainte. Vous voyez, c'est tout à fait symptomatique. Politique tirée des paroles de l'Écriture sainte. Le roi est ministre de Dieu sur la terre. Autrement dit, effectivement, le roi a une autorité incontestable. C'est l'idée de la monarchie absolue de droit divin qui est inventée pour Louis XIV notamment. Et Louis XIV, tout naturellement, sous l'influence de Bossuet, va révoquer l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Et voilà que les dragonnades, c'est-à-dire les descentes de police chez les protestants, recommencent. Beaucoup de protestants s'exilent en Europe du Nord-Est. Voltaire analyse cela dans le siècle de Louis XIV. Il dit c'est une catastrophe humaine, évidemment, c'est une catastrophe démographique, c'est une catastrophe économique. Les protestants jouent un rôle important dans l'économie. Ils vont aller dans d'autres régions, et notamment dans l'Europe de l'Est. Cette hémorragie économique va faire beaucoup de mal à la France. Bon, voilà que la Révolution française arrive, et que, se conformant aux principes des philosophes, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet et d'autres, elle va refonder la nation française. 14 juillet, le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille. Pourquoi ? C'était la prison royale où l'on embastillait sur simple lettre de cachet. Pas de présomption d'innocence. Il prend la Bastille et la détruit. Premier symbole, il crie « Liberté » et il détruit la prison royale. Deuxièmement, ça c'est le 14 juillet, vous le savez, mais 3 semaines après, les révolutionnaires se remettent au travail. C'est l'abolition des privilèges nobiliaires et féodaux. C'est la nuit du 4 au 5 août 1789 que tous les privilèges sont abolis. Alors évidemment, après, on reviendra un peu en arrière, il faudra les racheter, etc. Mais enfin, c'est un geste symbolique. Après avoir crié « liberté », on crie « égalité ». Il n'y a plus des nobles et des seigneurs, des gens qui ont le sang bleu et des gens qui ont le sang pas bleu. Non, il y a des êtres humains qui vont devenir citoyens et citoyennes à part entière. Liberté, égalité. Et puis, un peu plus tard, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, on va forger le principe de fraternité qui, comme le dit admirablement Victor Hugo, opérera la jonction entre la liberté et l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Prendre le modèle de la famille pour penser effectivement la nouvelle société révolutionnée. Autrement dit, réfléchissons sur ce qui se passe en 1789. La nation n'est plus la fille aînée de l'Église, comme le disaient les papes. Non, les catholiques resteront libres de cultiver leur culte. Il n'est pas question de les en empêcher, mais désormais, la nation sera fondée sur le droit, sur des principes fondamentaux dits à voix haute. C'est la publicité des droits de l'être humain qui est faite. D'ailleurs, relisez le très beau préambule à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Je cite de mémoire, je n'ai pas le texte sous les yeux, je l'ai oublié dans l'avion, mais ce n'est pas grave. Considérant que l'oubli des droits fondamentaux de l'être humain est la cause des malheurs publics, nous avons décidé de les proclamer, afin qu'à chaque instant, le peuple, comparant ce que fait le gouvernement et ce qu'il devrait faire, par référence à ses droits, puisse se révolter si nécessaire. C'est extraordinaire. Il n'y a plus d'infaillibilité du roi monarque de droit divin au ministre de Dieu sur la terre, comme disait Bossuet. Maintenant, c'est le peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Comme disait Rousseau dans le contrat social, il utilisait le concept de souverain, non plus pour le roi, mais pour le peuple se donnant souverainement à lui-même sa propre loi.
La nature de la nation change. La nation n'est pas soudée sur des particularismes, le particularisme coutumier, le particularisme religieux. Par exemple, le particularisme coutumier du machisme, de la femme réduite au statut de second sexe, comme le disait Simone de Beauvoir à la Libération, le deuxième sexe. Non, ça c'est un particularisme coutumier, mais parfaitement aliénant. Ça fait partie de la culture de l'époque. On verra que le mot culture a des sens très différents. La culture, ça peut être l'ensemble des préjugés et des pratiques coutumières sanctifiées par l'Église, et il faut la combattre. Mais la culture, c'est le processus de développement de l'être humain. Colere en latin, ça veut dire développer. Cultus sum, je suis cultivé. La culture, c'est le processus de dépassement de ce que les cultures au pluriel ont effectivement de répréhensible lorsqu'elles consacrent des particularismes aliénants. Et aliénants, par exemple, pour la femme. Jusqu'à 1970, je le rappelle, le livret de mariage stipulait « Le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. » Voilà. Et il a fallu que de grandes dames, comme Gisèle Halimi, que j'aimerais bien voir au Panthéon un jour, comme Gisèle Halimi, puis Madame Veil, prononce l'égalité des sexes, le droit à donner la vie quand les femmes le décident parce qu'il en va de leur corps et non plus l'obligation de mener à terme une grossesse non désirée. Mais j'ai fait un brutal saut historique de la Révolution française à la modernité, mais mon but, c'est de montrer que ce qui se passe avec la Révolution française et qui anticipe la Révolution laïque, c'est un changement de nature de la nation. La nation n'est plus la fille aînée de l'Église, ce n'est plus une communauté soudée par des particularismes coutumiers souvent aliénants et sacralisée de surcroît par l'Église. La nation devient la communauté de droit que le peuple se donne à lui-même. Elle se fonde désormais non pas sur des particularismes coutumiers, mais sur des principes de l'homme et de la femme s'émancipant, liberté de conscience et non plus seulement tolérance. Comme disait Rabot de Saint-Étienne pendant la Révolution française, qui était pasteur, Rabot de Saint-Étienne, il dit « Je ne demande pas la tolérance, c'est un mot humiliant. Je demande la liberté de conscience. » La liberté de conscience est un principe qui est ancré dans chaque être humain et qui ne dérive pas du bon vouloir du prince, qui peut être un jour renversé par un mauvais vouloir du prince. Donc aujourd'hui, c'est effectivement ces principes-là qui vont changer la nature de la nation. Liberté de conscience, égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques. Oui, on a le droit de ne pas croire en Dieu, on a le droit de croire qu'en l'humanité, se donnant à elle-même sa propre loi. Oui, on a le droit de suspendre son jugement sur l'existence de Dieu. Tout cela montre que la nature de la nation est en train de changer. La nation n'est plus un corps de particularisme justifié par la religion, elle devient une communauté de droit, d'un peuple qui se donne à lui-même ses propres lois. Et si dans ce peuple il y a des athées, des humanistes athées ou agnostiques, pourquoi devraient-ils subir la loi de la religion de ceux qui croient? Mais qu'ils croient, mais qu'ils laissent tranquilles ceux qui ne croient pas. C'est tout simple. Et là commence à émerger, effectivement, l'idée que le droit qu'on se donne à soi-même de croire ou de ne pas croire va anticiper l'émancipation laïque. Alors vous voyez, j'ai fait un petit parcours, un peu d'histoire avec les guerres de religion, un peu de philosophie avec l'émergence
avec la philosophie des Lumières, des principes de l'émancipation. Émancipation voulant dire, comme vous savez, sortie de la domination. Un peu d'étymologie, je ne résiste pas au plaisir de rappeler l'étymologie de ce mot que j'aime beaucoup. Émancipation. À Rome, société machiste s'il en était, et patriarcale, lorsque le chef de famille considérait que le jeune homme, la jeune fille, on n'en parlait pas, était mûr pour voler de ses propres ailes, on lui permettait de sortir du mancipium. Mancipium, c'était quoi? C'était le domaine paternel, le domaine que le père de famille tenait sous sa main. Manus capere, manus capio, mancipium. Voilà. Et la sortie du mancipium par le jeune homme, ça correspond aujourd'hui à la majorité, n'est-ce pas, 18 ans et un jour, mais la sortie du mancipium par le vouloir du pater familias, seule autorité familiale, qui possède tout sous sa main, manus capio, la femme, la mère, les esclaves, qui en a, quand il y en a, etc., les enfants, eh bien c'est par la vertu d'un homme qu'un jeune homme, ça ne se passait jamais pour les femmes, hein, un jeune homme est jugé apte à sortir du mancipium, ex mancipatio, le processus de sortie du mancipium. Je ne résistais pas au plaisir de vous raconter l'étymologie. C'est un très beau mot, l'émancipation. L'émancipation des esclaves rêvée par Spartacus, qui détruit des légions romaines envoyées contre les esclaves qui se battent non pas pour des rapines, comme le disent Suétone et d'autres, qui se battent pour être des hommes libres. Et si la République française s'est choisie une belle allégorie, Marianne, et une non moins belle coiffe de Marianne, le bonnet phrygien, qu'est-ce que le bonnet phrygien? C'est le bonnet que les esclaves affranchis de Phrygie portaient. C'est pour ça que les sans-culottes décidèrent de se coiffer la tête avec le bonnet phrygien. Très belle histoire, n'est-ce pas? Émancipatio, la sortie de la dépendance, l'émancipation des esclaves avec Spartacus, l'émancipation des Noirs avec Nelson Mandela et le pasteur Luther King, et Rosa Parks qui s'assied dans la partie réservée aux Blancs d'un autobus et qui inaugure l'émancipation des Noirs. Effectivement, l'émancipation des prolétaires exploités avec des semaines de travail de 70 heures, avec un taux de mortalité qui fait qu'ils meurent aux environs de la moitié du 19e siècle à l'âge de 50 ans. L'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes, disait Karl Marx, dans les statuts de la première association internationale des travailleurs. Et l'émancipation des femmes, quand effectivement Emmeline Pankhurst, la glorieuse suffragette britannique à la fin de la Première Guerre mondiale, se bat pour que les femmes puissent voter. 10 ans de bagarre. Et en 1928, elle décède, Emmeline Pankhurst, mais en 1928, les femmes peuvent voter. Avant nous, en France, puisqu'il a fallu attendre la libération pour que les femmes puissent voter. Et puissent voter et être éligibles. Donc, effectivement, l'émancipation, ce qu'oublient les multiculturalistes étourdis qui accusent la laïcité d'être hostile à la liberté, mais quelle sottise, quel contresens absolu. C'est au contraire le déploiement total de la liberté. La femme se libère du joug patriarcal, l'esclave se libère du joug de l'esclavage, le prolétaire se libère à l'époque du capitalisme de libre concurrence, du joug de capitalistes qui ne songent pas à la santé des travailleurs. Il faudra conquérir les droits, les congés payés, etc. Donc effectivement, inscrivons toute cette histoire de la laïcité dans cette logique de l'émancipation. La Révolution française
n'a pas fait que dire liberté, égalité, fraternité. Elle a changé la conception de la nation. Et elle l'a changée dans un sens universaliste et non plus particulariste. Ce n'est pas étonnant si des Allemands, des Autrichiens voulaient être convertis à la France. C'est Fichte qui voulait devenir, c'est un philosophe allemand, qui voulait devenir français. C'est Anacharsis Claus, autrichien, qui veut devenir français. On inaugure effectivement l'universalisme. Et cet universalisme va faire que le principe de laïcité va germer. Déjà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 commençait par « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors, mesdames ou mesdemoiselles, les hommes, c'est ici non pas vir, le mâle, mais homo, comme dans Homo sapiens. C'est les femmes et les hommes. C'est clair. Il n'est pas nécessaire de trop y insister. Les êtres humains, pourrait-on dire, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le mot important, c'est quoi? C'est évidemment le mot « naissent », parce que ça veut dire que cette liberté et cette égalité en droit, elle n'est pas donnée et reprise par des autorités de façon contingente. Elle appartient à l'essence de l'être humain. La liberté, c'est quoi? C'est la respiration de l'être humain. La libre respiration de l'être humain, c'est la liberté. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Magnifique premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le peuple a tout pour juger ses gouvernants. Ses gouvernants ne sont plus sacralisés. Avec le roi qu'il fallait toucher les écrouelles, etc., tout cela vole en éclats. Et si les hommes sont libres et égaux en droit, cette liberté, c'est la liberté de leur conscience. Au lieu de l'incertitude d'une tolérance verticale qui existe ou n'existe pas selon le caprice des rois, on va avoir la certitude d'une émancipation de l'être humain et de cet être humain qui décide que sa conscience est libre, que s'il croit en Dieu, c'est son affaire et non pas l'affaire d'une autorité extérieure. Voilà naître le principe de la liberté de conscience. Mais comme les hommes et les êtres humains, comme les hommes et les femmes, doivent être égaux en droit, eh bien cette liberté doit être l'égale liberté. Égale liberté des croyants, des athées et des agnostiques. Mais si c'est l'égale liberté des croyants, des athées et des agnostiques, il ne peut plus y avoir de privilèges pour les croyants. Ce qui veut dire que la révolution laïque met d'une part, effectivement, en jeu la liberté de la conscience humaine. C'est Marc Aurèle, empereur stoïcien, qui disait « La conscience humaine est une citadelle intérieure », c'est-à-dire qu'elle est imprenable. Elle est imprenable. Donc effectivement, liberté de conscience, premier grand principe que la Révolution met sur le devant de la scène et qui va devenir le premier principe de la laïcité. Deuxième principe, égalité de droit, fin des privilèges. Alors on a mis fin aux privilèges le 5 août 1789. Mais alors, mettons fin au financement public d'écoles privées religieuses. C'est un privilège inouï. Comment se fait-il qu'on ne se révolte pas davantage en France contre la loi Debré de décembre 59, immense cadeau du général de Gaulle à l'Église catholique française? Des contribuables athées ou agnostiques paient par leurs impôts la scolarité d'élèves catholiques dans des écoles privées religieuses. C'est incroyable, la loi Debré de décembre 59. C'est pourquoi, évidemment, les laïcs qui se respectent demandent le retour de l'argent public à l'école publique. Ça va de soi. L'école est publique, elle est ouverte à tous, sans financement particulier des parents. Eh bien,
l'argent public qui a une origine universelle doit avoir une destination universelle. Le raisonnement n'est pas très difficile à comprendre. Alors il paraît qu'il y a des laïcs ouverts, comme M. Bobéro ou Michel Milot, qui disent le financement public des écoles privées religieuses, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est une atteinte à une conquête de la Révolution française, qui est l'égalité de droit des croyants, des athées, des agnostiques, d'où le principe de neutralité. L'école publique enseignera les sciences, la littérature, tout ce qu'il est important de connaître dans l'appropriation de la culture par la scolarité, mais on réservera aux familles le soin, si elles le veulent, d'élever leurs enfants chez elles à une approche religieuse. Mais ce n'est pas à l'État, qui vit avec les deniers publics, de financer des écoles privées religieuses. Voyez, mais là encore, j'ai l'air de dire des choses, d'enfoncer des portes ouvertes, n'est-ce pas? Et pourtant, la loi Debré, décembre 1959, continue à sévir en France. On continue à détourner l'argent public vers des écoles privées, ce qui est un non-sens. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut interdire l'enseignement privé. La laïcité n'a jamais demandé l'interdiction de l'enseignement privé. Les citoyens qui veulent scolariser leurs enfants dans des boîtes privées, peuvent le faire, mais à leurs frais. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas la disparition de l'école privée. C'est aux parents de financer cela. Alors vous voyez, nous avançons un petit peu dans le cheminement. Il y a 3 disciplines qui nous apprennent bien la laïcité: l'histoire, la philosophie et le droit. L'histoire nous apprend ce qui se passe quand il n'y a pas déliaison du politique et du religieux. La philosophie formule des principes qui permettent de mettre un terme aux injustices du passé, aux violences du passé, aux 8 guerres de religion. Les 8 guerres de religion, c'était terrible. Les De Guise fanatisés emmenaient les troupes catholiques le jour de la Saint-Barthélemy, couper en morceaux les protestants. On pouvait imaginer, après la Révolution française, que le fanatisme religieux et mortifère était définitivement enterré. Hélas, vous savez qu'il n'en est rien. Je dédie cette conférence à Samuel Paty, à Dominique Bernard et à Mahsa Amini, qui avait une mèche de cheveux qui dépassait de sa coiffe et que la police des mœurs en Iran a tué. Je dédie cette conférence, chemin faisant, vous le voyez, à ces 3 victimes de l'intolérance religieuse, du fanatisme religieux qui se donne libre cours. Donc, effectivement, la politique de la laïcité est très simple. Dans un pays laïque, c'est un résumé que je vous propose, une formule. Quelle est la caractéristique d'un pays laïque? Elle est la suivante. Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y avait pas de place pour Mahsa Amini en Iran. Et il n'y a même pas de place pour des professeurs qui font admirablement leur travail en respectant la déontologie laïque, comme le professeur Samuel Paty, assassiné par Anzorov, qui d'abord le tue à coups de couteau, et ensuite le décapite comme pour donner un symbole sanglant, abject à son crime. Et une hiérarchie de l'éducation nationale, la hiérarchie du rectorat qui dit « Ah bah ça va s'apaiser ». On est 2 semaines avant l'assassinat de Samuel Paty, qui dit « Pas de vague ». La lâcheté institutionnelle préconisée par des gens qui font partie de la hiérarchie institutionnelle
de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'il voudrait décourager les professeurs de faire leur travail, de faire advenir la lumière et la liberté. Effectivement, nous sommes en deuil, nous fûmes en deuil en 2015, en deuil de Charlie, en deuil des jeunes gens assassinés au Bataclan, ou des passants au 14 juillet à Nice, écrasés par un poids lourd loué par un Tunisien fanatique. Nous sommes en deuil de ces personnes. Il ne faut pas oublier ce deuil. Et il faut affirmer la laïcité, car qui est visé? Qu'est-ce qui est visé au-delà de ces êtres humains? Sinon ce merveilleux principe qui dit, voilà, dans un pays, il y a de la place pour tout le monde. Et pour tout le monde, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, le partage des services publics. Voilà le message de la laïcité. Alors évidemment, la laïcité préconise une certaine neutralité. Voyons dans quelles conditions elle le préconise. Si quelqu'un décide de porter un voile ou une kippa ou une croix charismatique chez lui, dans son domicile, il n'y a aucun problème. Il en a parfaitement le droit. Nul ne s'amusera à lui porter querelle. Premier domaine, la sphère privée libre. Deuxième domaine, dans la rue, la sphère publique, l'espace civil, libre aussi, à la seule exception du voile intégral, la burqa. Mais le voile intégral, rappelons-le, n'est pas interdit en France pour des raisons de laïcité, mais pour des raisons de sécurité. De la même façon, on ne peut pas rentrer avec un casque intégral dans une succursale bancaire. Devinez pourquoi. Donc effectivement, deuxième espace, c'est l'espace civil, public, où on peut porter des signes religieux que l'on veut, sauf, évidemment, le voile intégral. Troisième espace, l'école publique, les services publics. Là, il est clair que la neutralité va de soi. Elle n'est pas une blessure commise à la religion, elle est une façon de dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous voulez prier, vous voulez exprimer par des symboles vos croyances religieuses, très bien, il y a un temps pour tout. Dans la rue, vous pouvez le faire. Mais quand vous avez des enfants qui viennent de tout pays, parce que la France, un peu comme le Canada, est une terre multiculturelle. Je ne dis pas multiculturaliste, parce qu'il ne faut pas faire le saut. Mais une terre multiculturelle, c'est une terre qui a accueilli des gens de toutes origines. Moi, mes grands-parents étaient espagnols, ils ont fui le général Franco. Ils sont venus travailler pour certains parce qu'ils crevaient de faim en Espagne, en Vieille Castille, d'autres parce qu'ils étaient dans le camp républicain et que Franco a gagné la guerre civile espagnole avec l'aide d'Hitler et de Mussolini et avec la passivité de la France de Léon Blum qui décide la non-intervention et de Chamberlain en Angleterre. Bon, je rappelle un peu l'histoire au passage. Mais la France est une terre multiculturelle. Pardonnez-moi, je parle beaucoup de la France, je pourrais parler aussi du Canada ou du Québec. Je pourrais en parler en disant, ben voilà, comment faire vivre ensemble des personnes qui ont des convictions spirituelles différentes, des traditions différentes. Il n'y a qu'une seule solution, si on y réfléchit bien. C'est la neutralité, là où le port d'un signe pourrait être une pression exercée sur autrui. Et par conséquent, effectivement, c'est clair que dans l'école, le maître d'école est là pour libérer les enfants, pour en faire des citoyens. La République a besoin de citoyens incommodes qui ne s'en laissent pas compter. Et il y a un temps de neutralité. Neuter, en latin, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Le professeur lui-même doit être neutre. Il est clair qu'il ne doit pas débarquer dans la classe avec une croix, un voile ou
une kippa. Il faut citer les signes religieux dans leur pluralité. J'ai eu l'occasion d'écrire dans Marianne un article très violent contre les gens qui disent la loi sur le voile. Il n'y a pas de loi sur le voile en France. C'est une loi sur les signes religieux. Parce que si on dit loi sur le voile, ça va permettre à certains de dire « Ah, on s'en prend aux musulmans ». Non, on ne s'en prend pas aux musulmans comme tels. Quand les musulmans respectent la neutralité comme les catholiques ou les protestants, ou même alors les athées, eux, ils n'ont rien à exhiber, mais ils sont neutres par la force des choses. Il n'y a pas de problème quand ils respectent la neutralité. Mais enfin, à l'école, avec des enfants qui sont en voie de maturation, la neutralité est exigible des enseignants et des élèves parce que c'est une question de climat. Les élèves ne viennent pas là pour affirmer leur particularisme religieux et éventuellement s'empoigner, comme on l'a vu, moi j'étais à la commission Stasi, on a appris des choses sur ce qui se passait dans les lycées, dans les cantines, dans le 4e arrondissement, avec une forte communauté juive et une forte communauté musulmane, il y avait des castagnes dans les cantines, on s'envoyait des fourchettes et des couteaux. Il y avait des tables de juifs et des tables de musulmans, alors qu'il n'aurait pas dû y avoir un tel enfermement. Il devrait y avoir des enfants, c'est tout, des enfants qui viennent s'instruire et dont on ne suppose pas qu'ils sont a priori, n'est-ce pas, par origine, enfermés dans les dogmes d'une religion particulière. La neutralité, réfléchissons-y, c'est le corollaire de l'universalité. Un arbitre qui arbitre un match de foot, il doit être neutre. Il siffle la même faute pour l'équipe A et pour l'équipe B. Il ne va pas signer la faute que pour l'équipe A. Neutre, c'est ni l'un ni l'autre, tout simplement. Et la neutralité, c'est le synonyme de l'universalité. Un pays multiculturel, au sens où il a accueilli en son sein des personnes de toutes origines et de toutes cultures et de toute sensibilité spirituelle, doit observer, lorsque c'est nécessaire, la neutralité. Alors ceux qui disent que la laïcité est liberticide se fichent du monde. Ils ne réfléchissent pas. Le nombre de régulations ou d'interdictions est très limité. Dans la rue, on peut porter des signes religieux, sauf le voile intégral, pour des raisons déjà expliquées. Chez soi, on peut les porter, ça va de soi, c'est une liberté intérieure, mais il y a des cas où on ne peut pas porter. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, 4 ans, je crois, 3 ans, je me suis rendu dans un collège à Bagnolet. Alors, Bagnolet, c'est la banlieue ouvrière, hein, avec une population largement constituée d'immigrés et d'émigrés maghrébins. Je fais un exposé sur la laïcité à l'invitation de la directrice du collège. On est porte de Bagnolet. Une dame, inévitablement, me demande « Moi, je suis musulmane, pourquoi je ne pourrais pas accompagner les élèves avec un voile, s'il vous plaît ?» Alors, je lui réponds ceci. J'ai hésité, mais je lui réponds ceci. « Écoutez, madame, vous avez un enfant, m'avez-vous dit, qui est de confession musulmane ?» Elle me dit « Oui. » Bon, accepteriez-vous que votre enfant de confession musulmane, dans une sortie scolaire, qui n'est pas une sortie touristique, si c'est une sortie touristique, il n'y a pas de problème, mais si c'est une sortie scolaire, c'est-à-dire à finalité pédagogique et éducative, il faut effectivement respecter des règles. Alors, est-ce que vous seriez contente si, parce qu'elle revendiquait le droit de pouvoir accompagner avec son voile une sortie scolaire. Alors, elle m'a dit, je lui dis, c'est une sortie scolaire, madame, vous savez que c'est une finalité pédagogique et éducative, donc c'est pas rien, c'est
C'est pas une sortie touristique. Bon, seriez-vous contente que votre petit garçon, que vous élevez conformément à l'islam, soit encadré par un homme qui porterait une kippa? Ah non, surtout pas. Je dis, mais madame, voilà, avec votre refus, vous venez de formuler et de rendre manifestes les raisons pour lesquelles il faut de la neutralité. Parce que si celui qui encadre les enfants a une tenue vestimentaire neutre, cela ne pose aucun problème pour personne. Il peut encadrer des musulmans, des juifs, des athées, des agnostiques. Un athée pourrait venir aussi avec un t-shirt « Je ne crois pas en Dieu » ou bien « Dieu est mort », ce qui pourrait embêter les croyants du coin. Ben non, on demande à un athée, on n'imagine pas qu'il va venir avec ça, mais c'est pareil. Donc je dis, madame, donc si je vous ai bien compris, vous venez de me dire que vous n'accepteriez pas que votre petit garçon soit encadré dans une sortie scolaire par un homme qui porterait une kippa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui retire la kippa. Eh bien, si c'est une femme comme vous, on vous retire le voile. On vous dit, mais portez le voile en d'autres circonstances. Mais pour l'instant, vous encadrez des enfants qui sont athées, croyants, agnostiques, catholiques, protestants, etc. Il faut encadrer tous ces enfants sans qu'aucun enfant ne soit gêné. Et vous comprenez pourquoi la neutralité n'est pas contre votre enfant, parce que, en l'occurrence, votre enfant musulman que vous élevez dans la confession musulmane, il est protégé par la neutralité. Et elle me regarde et elle me dit, mais pourquoi on ne m'a jamais expliqué la laïcité comme ça? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, moi je vous l'explique comme ça. C'est mon cœur en même temps que mon esprit qui parle comme ça. La neutralité, madame, ce n'est pas une discrimination contre les musulmans ou contre les juifs ou contre les athées ou contre n'importe quoi. C'est le respect universel d'un être humain qui, dans certaines circonstances, ne doit pas faire l'objet d'un prosélytisme. Vous ne voulez pas d'un prosélytisme juif, de quelqu'un qui encadrerait votre enfant avec une kippa, vous avez raison. Mais admettez la réciproque, pas de voile si vous encadrez un enfant juif, ou un enfant simplement chrétien, ou un enfant simplement athée. Vous voyez bien que là, la neutralité, ce n'est pas une volonté de brimer les religions, allons. C'est une volonté de paix qui doit s'imposer. Il faut être capable de discrétion. La discrétion, c'est une preuve de liberté. Alors, je sais bien, on est dans une société où tout le monde hurle ce qu'il est, etc. Mais la discrétion, la capacité de distance à soi d'un être humain, c'est une preuve de liberté. Ce n'est pas une preuve de servitude. Donc, vous voyez, excusez-moi, je vous raconte un petit épisode, mais il m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'elle m'a fait un beau sourire en me disant « Je comprends la laïcité. Vous avez raison. Il faut que mon garçon soit encadré par quelqu'un qui respecte la neutralité. » J'ai dit « Madame, merci de l'avoir compris. Mais répétez-le autour de vous. Et ne laissez pas s'enflammer cette traînée de poudre selon laquelle la laïcité serait liberticide. Au contraire, regardez dans certains pays maghrébins où l'on tue les athées, comme en Égypte, où l'on tue une jeune fille qui a une mèche de cheveux qui dépasse de son voile, comme en Iran. Regardez ce qui s'y passe. Est-ce qu'il se passe ça en France? Non, je ne suis pas en train de crier cocorico. Moi, je suis d'origine espagnole, de mes grands-parents. Je suis plutôt universaliste, j'ai tendance à dire plutôt que je suis citoyen du monde avant d'être citoyen d'une nation déterminée. Cosmopolitis, c'est citoyen du monde. Donc effectivement, vous voyez, il faut expliquer ces choses-là avec conviction, avec la force d'exemplification dont nous sommes capables, en raisonnant, en donnant des exemples,
et sauver la laïcité des reproches abjects qui lui sont faits. Évidemment, quand j'ai raconté ça devant Bobéro et Micheline Milot, ils ont haussé les épaules. J'ai dit, mais vous pouvez hausser les épaules. Je suis désolé. La France est tout pays laïque qui entend accueillir des enfants et des familles de toute conviction doit respecter la neutralité. Il y a des moments où il faut savoir se retenir. Dire autre chose dans un cadre éducatif, c'est être irresponsable. Alors effectivement, vous voyez, il y a des lieux pour réguler la tenue. Les lieux institutionnels à l'école, moi j'ai toujours compris, pourtant j'ai toujours été assez militant. Quand j'avais des choses à dire, je voulais les dire, mais j'ai toujours compris que quand je franchissais le seuil de ma classe, où je m'apprêtais à faire un cours de philo, je me devais de respecter une certaine neutralité. Alors, pas tout. Si je faisais un cours sur le racisme, je n'allais pas m'amuser à dire les racistes, c'est une opinion, et les antiracistes, c'en est une autre. Je faisais une réfutation du racisme, et donc je faisais un cours engagé. Par exemple, ça commence par dire le concept de race n'est pas pertinent pour les hommes, il n'est pertinent que pour les animaux. Voilà. Entre un noir et un blanc, il n'y a pas de différence de race. On dit ça déjà. Après, quand on fait une comparaison, il faut savoir si le critère de comparaison n'est pas un critère tout à fait relatif. On compare nos sociétés dites développées aux sociétés sous-développées sous le critère de la production des biens. D'accord, ok. On produit plus de biens que certaines sociétés primitives. Mais sur le sort réservé aux personnes âgées, comment ça se passe dans les sociétés primitives ? Ça se passe plutôt mieux en général, d'après les anthropologues, que chez nous, dans les sociétés développées. Donc le critère de comparaison étant variable et relatif, on ne peut pas construire des hiérarchies absolues entre des groupes humains. Voilà tout le travail qu'il faut essayer de faire pour défendre et illustrer la laïcité. Alors, le concept de laïcité, je vais terminer par là, et peut-être aussi par un petit poème, si j'y arrive. Le concept de laïcité, c'est simple, il vient du mot grec « laos », qui veut dire le peuple, la population. On a 3 mots en grec ancien. Il y a laos, qui désigne la population. Il y a démos, qui désigne les citoyens. L'ensemble des citoyens s'appelle le démos, d'où démos démocratein. La démocratie, c'est le pouvoir du démos. Et il y a ethnos, qui désigne le groupe ethnique. Bon, eh bien, il y a un mot qui est le mot laos, qui a donné laïkos. D'abord, l'Église a appelé laïque, L-A-I-C, ceux des fidèles qui ne jouent aucun rôle dans l'Église, mais qui peuvent être utilisés pour faire la catéchèse. On les appelle des laïcs, L-A-I-C. Mais les laïcs, L-A-I-Q-U-E, ne confondons pas les deux orthographes, ce sont ceux qui luttent pour la séparation de l'Église et de l'État. Victor Hugo, qui était croyant, « Je viens à vous, Père auquel il faut croire », dit-il dans un poème bouleversant sur la mort de Léopoldine, dans les Contemplations. Victor Hugo disait « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Résumé parfait de l'émancipation laïque. Et vous voyez bien que l'État chez lui, l'Église chez elle, ça ne met rien, c'est pas une violence contre l'Église, comme l'a prétendu stupidement M. Macron, qui devrait réviser ses cartons sur là, quand il a parlé des violences contre l'Église au moment de la séparation de l'Église et de l'État le 9 décembre 1905. Le 9 décembre 1905, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu un mort au moment des inventaires, de la querelle des inventaires, parce qu'il fallait savoir ce qui appartenait à l'État. Et l'Église a organisé une pagaille pas possible en disant on viole le tabernacle et tout le machin. Mais non, la maréchaussée venait là constater il y a tant de candélabres, etc., qui appartiennent à l'État. Alors un jour, il y a eu un mort, mais c'est pas de la faute de la laïcité, ça.
C'est que l'Église refusait purement et simplement de devenir une conviction spirituelle parmi d'autres. Qu'est-ce qu'elle a perdu avec ça? Elle n'avait plus évidemment les avantages et les subsides d'avant, hein, sauf en Alsace-Moselle. Dans les 3 départements d'Alsace-Moselle, on continue à financer les lieux de culte et à imposer le cours de religion dans les écoles. Bon, terminons là-dessus. Laos a donné laïkos, a donné laïque. Victor Hugo, croyant, disait « Je veux l'État laïque, exclusivement laïque ». Et il a la formule très simple, il avait l'art de la formule, Victor Hugo. « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». C'est le principe de la séparation. Ce n'est pas du tout une violence pour l'Église. On lui retire ses privilèges, certes. Alors si les gens qui ont des privilèges disent que ce n'est pas normal qu'on leur retire, il faut qu'on leur explique que des privilèges dans une société qui marche vers l'égalité, c'est destiné à disparaître quand même. Il faut leur expliquer ça et qu'ils apprivoisent un peu cette petite idée. Mais il y avait même des catholiques qui luttaient pour la séparation laïque parce qu'ils disaient « ça ferait du bien à l'Église de revenir à une pratique désintéressée de la religion au lieu de chercher toujours à dominer. » Et ceux-là, c'était des vrais laïcs, mais c'était en même temps des vrais chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens pour des avantages déterminés, mais ils avaient une pure spiritualité. Je ne doute pas du fait qu'un très grand nombre de croyants sont croyants sur les bases d'une spiritualité libre qui ne cherche pas à s'imposer. Voilà. Alors, la laïcité, vous voyez, il faut la défendre avec la raison. On a quelque chose là, notre raison qui nous aide, notre cœur aussi nous aide à penser les choses. J'étais très ému quand cette femme maghrébine m'a dit je vous remercie de m'avoir expliqué la laïcité comme ça. Ben, je n'avais pas fait une explication extraordinaire, hein, ce n'était pas du Einstein, mais elle avait compris. Il faut expliquer ça. Alors les gens qui viennent vous dire à longueur de journée la laïcité est liberticide, etc., stop. Dites-leur stop. Dites-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Racontez-leur ce que je viens de vous raconter. Comment la Révolution substitue une communauté de droit fondée sur des principes qui deviennent des valeurs, des choses qui valent et qui permettent à des pays qui accueillent une diversité de faire vivre cette diversité avec le principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans un pays laïque. C'est pas mal, non? Vive la laïcité, merci de votre écoute. Eh ben, c'était vraiment un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Ça fait du bien d'entendre parler de la laïcité comme ça, hein, de se rappeler de l'histoire, des principes, des valeurs de la laïcité. On se fait tellement, vous savez, on a l'impression d'être dans un monde parallèle ici, hein, parce que si vous sortez, vous êtes pas mal plus dans un monde... c'est ça qui accuse la laïcité d'être liberticide, d'être contre la diversité. Alors, par exemple, la neutralité, on nous explique que pour être neutre, il faut que tous les signes religieux soient représentés à égalité. On se demande un peu comment ça peut se faire, mais enfin, on est dans un... voilà. Il faudrait vous prendre le micro. Il faut leur répondre. Non, pas tous les signes religieux, tous les signes spirituels. Oui. Parce qu'il faut arrêter de réduire ça aux seules religions. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, sans doute il y en a parmi vous. Il y a sans doute parmi vous des croyants, des athées et des agnostiques, et des humanistes athées. Bon. Tiens, il faudrait que je vous récite la Rose et le Réséda. Tiens, j'ai oublié de vous le faire. Je vous le ferai dans 2 minutes. Là, je me repose. Mais tous les signes sont à égalité. Mais les athées, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme signe?
Ils peuvent avoir écrit sur leur tricot je ne crois pas en Dieu, je crois seulement dans l'homme, etc. Bon, ils peuvent exprimer ça comme ça. Mais il faut arrêter de réduire tout à la religion. Parfait, oui, tout à fait. Alors, on va passer la parole au public ici, mais il y a un sujet dont vous vouliez parler, peut-être qu'on peut attendre un petit peu. Vous vouliez parler de l'abattage rituel. Et ça, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on travaille beaucoup là-dessus depuis le mois de septembre, comme je vous ai dit. C'est comme vous voulez. Peut-être on peut commencer les questions. Non, merci beaucoup, Nadia, de me rappeler ça. J'allais oublier. Donc, vous me rappelez ça, je vais dire quelques mots. Des congrès de vétérinaires européens ont établi que la souffrance d'un animal qu'on égorge sans électronarcose préalable, c'est-à-dire sans l'insensibiliser par une décharge électrique, qui est indolore et qui rend l'animal insensible. Du coup, on va l'égorger, mais il ne souffrira pas. Des congrès entiers de vétérinaires ont recommandé à l'Europe d'imposer en amont de l'égorgement des animaux une électronarcose préalable qui insensibilise l'animal afin qu'il ne souffre pas, quelquefois jusqu'à 12 minutes quand on lui scie le cou. Hein, c'est 12 à 13 minutes de souffrance d'après des... Bon. Et les communautés juives et islamiques d'Europe ont demandé, au nom de la liberté religieuse, tenez-vous bien, au nom de la liberté religieuse, ils ont demandé une dérogation à l'obligation de l'électronarcose. Et cette obligation et cette dérogation a été accordée par la communauté européenne. Ce qui est absolument abject à mes yeux, parce qu'effectivement, on a donné le droit d'être cruel avec les animaux. Qu'on mange des animaux, bon, alors il y a des gens qui sont hostiles à ça, des véganes, etc. Bon, c'est une chose. Qu'on en mange, peut-être, mais au moins ne soyons pas cruels avec les animaux. Est-ce que ça plaît tant à Dieu, cette cruauté qui consiste à égorger sans électronarcose? Alors moi, je me suis penché sur la question. Et j'ai appris une chose qui m'a épouvanté, c'est qu'en Île-de-France, donc la conurbation autour de Paris, toute la viande qu'on mange est abattue sans électronarcose. Pourquoi ? Parce que les capitalistes propriétaires des abattoirs ont fait leur compte. Ça coûte plus cher, selon eux, de pratiquer l'électronarcose, parce qu'il faut un dispositif électronique et tout ça, électrique et tout, que de tuer comme avant, c'est-à-dire en égorgeant immédiatement l'animal sans préalable et sans préparation. Donc, au lieu de faire 2 chaînes d'abattage, eh bien, là, j'ai appris ça avec épouvante et avec indignation. En région parisienne, on mange forcément de la viande issue d'animaux abattus sans électronarcose. C'est absolument dégueulasse. Dégueulasse. Et on ne le sait pas. Et quand les tenants de la laïcité et de l'obligation à l'électronarcose par refus de la cruauté ont demandé, quand ils ont demandé cela, on leur a dit qu'ils ne respectaient pas la liberté religieuse. Autrement dit, la liberté religieuse inclut le droit d'être cruel. Eh bien non, la liberté religieuse ne peut pas inclure le droit d'être cruel. Ils peuvent aussi évoluer, les religieux, et dire nous acceptons, avec peut-être des certificateurs s'ils veulent, parce que c'est une double atteinte à la laïcité. Premièrement, on fait souffrir des animaux alors qu'ils pourraient ne pas souffrir avec l'électronarcose. Deuxièmement, on finance le culte parce qu'il y a des certificateurs qui certifient le fait que les animaux vont être kashers ou halal. Donc on finance le culte.
Eh bien, là, il y a une bataille à mener. Moi, je la mène, j'essaie de la mener tant que je peux pour l'obligation de l'électronarcose. Et quand on avait demandé, enfin, c'est pas moi parce que je n'étais pas directement lié, moi j'étais un simple militant de base dans ce truc-là, je ne pouvais pas tout faire, mais ils ont demandé que lorsque quelqu'un achète de la viande, il ait le droit de savoir comment a été abattu l'animal. On leur a dit, ah non, c'est stigmatisant. Vous vous rendez compte? C'est stigmatisant. C'est du délire. C'est stigmatisant pour qui? Ben oui, c'est stigmatisant pour ceux qui veulent continuer à abattre sans électronarcose, c'est-à-dire à être cruels, et ça au nom de je ne sais trop quel fanatisme religieux. Alors, vous voyez, là, il y a une collusion entre le capitalisme des abattoirs et le fanatisme religieux. C'est pas triste, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand je mange un beefsteak en Seine-Saint-Denis ou à Paris, je suis sûr que mon beefsteak provient d'une bête qui n'a pas bénéficié de l'électronarcose. C'est quand même assez hallucinant. Ce serait élémentaire que l'acheteur sache comment la bête d'où provient la viande qu'il se propose d'acheter, comment elle a été abattue. Eh bien non. Les deux comités juifs et musulmans ont dit que c'était une stigmatisation que de donner une information sur la façon dont la bête était, c'est-à-dire que ça désignait tout haut qui fait quoi. S'ils font ça, il faut qu'ils assument le fait qu'ils le fassent. S'ils sont abjects avec les animaux, qu'ils assument leur cruauté. Et que nous, si on ne veut pas acheter des bêtes qui sont abattues avec cruauté, c'est aussi notre liberté. Ça pourra peut-être empêcher un peu l'électronarcose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si ça vous convient, mais je suis à votre disposition. Ici, le problème est le même et c'est exactement la même chose. Moi aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en septembre dernier, vous savez pourquoi je me suis intéressée au sujet? Parce que Radio-Canada avait diffusé un reportage sur la viande halal, et il disait le contraire de la vérité. Il disait que la viande halal, ça consistait à minimiser la souffrance des animaux. Alors là, je me suis dit, c'est suffisant, c'est assez, je vais m'y intéresser. Et donc, dès que j'ai commencé à écrire un article là-dessus, après ça, j'ai les médecins vétérinaires, dont Dr Caroline Kilsdon, qui est ici, qui sont venus nous expliquer. Et moi aussi, j'ai réalisé, parce que moi aussi, je pense que beaucoup de gens pensent que c'est exceptionnel, en fait. Moi, je pensais que c'était une petite niche de viande halal qu'on pouvait se procurer quand on allait à l'épicerie marocaine. Et là, plus j'en apprenais, et plus je comprenais qu'en fait, toute la viande qu'on achète, la viande de bœuf, d'agneau, de poulet aussi, mais quand on parle de souffrance, c'est plutôt aux vaches, aux veaux, aux agneaux qu'on pense, parce que c'est eux qui mettent longtemps à mourir et qui souffrent beaucoup, et bien que toute la viande qu'on mangeait, qu'on achetait sur les comptoirs des épiceries, était presque, enfin pas toute, mais avait une bonne chance d'être abattue sans étourdissement, parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de raisons pour ça. Une des raisons, c'est qu'il y a un marché de la viande halal qui devient un marché international de la viande halal qui devient très important. Et donc, le Canada, le Québec veulent s'insérer dans ce marché. Et voilà. Et donc, c'est un problème criant de laïcité. C'est incroyable. Il y a la souffrance animale et il y a le fait qu'on trompe les gens. Alors bien sûr, il y a la liberté de conscience, mais il y a aussi le choix du consommateur qui est complètement bafoué. Et puis, écoutez, on essaye de sensibiliser le ministre, le ministère de l'Agriculture, mais rien, on n'a pas de réponse. Et moi, je trouve que c'est un grave problème. On ne peut pas se dire un État laïque et obliger les gens à acheter de la viande qui provient d'un abattage cruel, sans leur dire, enfin c'est une tromperie complète.
Oui, et je crois que tout le monde est d'accord. Et je crois que personne ne peut citer un seul vétérinaire qui dirait le contraire de ce qu'on dit. Hein. Tous les vétérinaires disent que c'est une saloperie. Pardonnez-moi de dire un gros mot, je me suis retenu jusqu'à présent, mais je dis un gros mot parce que l'abattage sans électronarcose préalable est vraiment une abjection. Je crois que ça, on peut le dire sur la Oui, fin. alors écoutez, on va applaudir très chaleureusement Monsieur Denis. Eh ben, merci beaucoup. Un grand merci et puis je vous souhaite le meilleur de la vie à vous toutes et à vous tous.